Je m'appelle Cyrus North et je me suis fait connaître en parlant de philosophie, de psychologie et un peu de socio. Je partage les réflexions de grands auteurs, mais aussi les miennes. Bref, des choses sérieuses, mais sans me prendre au sérieux pour autant. Aujourd'hui, vous écoutez Devenir veilleur de vie, le podcast de l'Agence de la biomédecine. Pourquoi veilleur de vie ? Parce que c'est le nom qui est attribué aux personnes qui sont inscrites sur le registre national des donneurs de moelle osseuse. Et donc je suis là pour vous en parler. J'ai enregistré 4 épisodes de 4 minutes pour démonter les idées reçues sur le sujet, donner un peu de sa moelle osseuse, ça sauve des vies. Tout simplement. Épisode 4, Devenir veilleur de vie. On se lance ? On a parlé de veilleur de vie. Mais comment ça s'organise ? Vous avez l'impression qu'il faut un bac S et 10 années de médecine pour l'être vous aussi ? Alors non. Ni diplôme, ni concours, ni formation, ni prêt étudiant ou frais d'inscription, mais attention, ce n'est pas non plus sans condition. Première étape, les visiteurs. Et je parle pas de Christian Clavier et Jean Reno en Jacouille et Godefroy de Montmirail, même si j'aurais bien aimé. Non, la première étape, c'est de porter de l'intérêt à la cause. Visiter le site internet, se rendre à des événements de sensibilisation ou écouter ce podcast, comme vous le faites déjà. Ensuite, vous pouvez vous porter volontaire, c'est-à-dire que vous pouvez passer un casting. Là, il faut 1. Être en bonne santé. Alors, il faudra juste répondre à quelques questions, c'est encore moins compliqué qu'un QCM. 2. Être encore un petit peu jeune, genre entre 18 et 35 ans inclus. Et non, c'est pas parce que vous avez plus de 35 ans que vous êtes vieux. Et d'ailleurs, je précise que vous restez inscrit sur le registre jusqu'à vos 60 ans. Et 3. Faire un prélèvement, sanguin ou salivaire, pour faire sa carte d'identité biologique. Promis, c'est toujours moins long qu'à la préfecture. Et là, ça y est, vous pouvez bomber le torse, mettre vos plus belles lunettes de soleil et adopter une démarche hollywoodienne. Vous êtes veilleur de vie, prêt à sauver une vie. Mais attention, vous ne pouvez pas commencer à vivre la vie de Kurt Cobain. À un moment donné, il faut être lucide. La bonne santé du donneur, c'est également la bonne santé du receveur. Comme disait Pierre de Coubertin, l'important, c'est de participer. On est d'accord, on n'est pas au JO. Mais la maxime a d'autant plus de poids que l'on parle de sauver des vies. Alors être volontaire, ça s'applaudit. Et d'ailleurs, messieurs, pour ne pas changer, sachez que nous sommes de très mauvais élèves. On ne représente qu'un tiers des inscrits sur le registre, alors que c'est nous, les chouchous, des médecins greffeurs. Dans 70% des cas, ce sont des hommes qui sont choisis comme donneurs. Et ne me parlez pas de votre peur de l'engagement. Ça marche pas ça chez nous. C'est un vrai problème, parce que justement, les cellules de la moelle osseuse des hommes sont mieux tolérées sur le plan immunologique chez les malades. C'est Michel Simès qui me l'a dit. C'est faux, c'est une vanne, il m'a rien dit du tout. Mais c'est vrai, par contre, croyez-moi. En clair, si vous êtes majeur, foncez. Un jour peut-être, vous ne serez plus veilleur de vie, mais sauveur de vie. Ça peut prendre 1 mois, 1 an ou une décennie, voire jamais. Mais c'est important de donner cette chance aux malades. Après ces 4 épisodes, ça y est, vous avez vous aussi les bases pour vous mobiliser pour le don de moelle osseuse. Plus d'excuses. Et n'oubliez pas que vous avez toujours le site dondemoelleosseuse.fr pour continuer à vous informer sur le sujet et vous lancer. Il y a une dernière chose que je vous ai pas dite à travers ces 4 épisodes. C'est qu'en 2013, j'ai perdu mon meilleur ami d'enfance d'une leucémie. Est-ce qu'un don de moelle osseuse l'aurait sauvé ? Honnêtement, j'en sais rien. J'étais trop loin de lui et de sa famille à ce moment-là pour le savoir, et le peu de fois où je lui ai parlé avant qu'il nous quitte, on parlait pas de ça. Je voulais juste lui rendre un petit hommage. Je t'embrasse mon pote. Je vous embrasse aussi. Prenez soin de vous. Peace.